La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre point de marché quotidien sur Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2024. Il s'appelle ce matin « On achète la rumeur, on vend la nouvelle ». Les financiers avaient acheté la perspective d'une grosse baisse inaugurale de taux de la Fed et ils ont vendu la confirmation de cette rumeur. Wall Street a donc légèrement baissé hier, mais la couleur des marchés asiatiques ce matin et les indicateurs avancés européens et américains montrent que les investisseurs sont satisfaits. Nous allons tenter de décrypter tout ça ensemble. La Banque centrale américaine a donc lancé hier soir son cycle d'assouplissement monétaire. Comme le mouvement avait déjà largement été anticipé, le suspense s'était reporté sur l'ampleur de la baisse de taux et la Fed a opté pour un gros effort de 50 points de base au lieu du mouvement plus classique de 25 points de base. Cette réduction est conforme aux prévisions des bookmakers qui lui donnaient environ 60% de probabilité. D'ailleurs, j'en connais un qui va devoir offrir les croissants à son équipe puisqu'il avait parié que la petite baisse des taux l'emporterait sur la grosse. J'imagine que c'est bien fait pour moi, il paraît qu'il ne faut jamais aller contre l'avis du marché, sauf évidemment quand ça fonctionne. Comme la Fed annonce ses décisions à 20h, ce qui est pendant les heures d'ouverture de Wall Street, eh bien on a pu voir ce qui s'est passé hier en live. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont terminé sur des baisses de 0,25 à 0,45%. Le Russell 2000 des petites valeurs a fait un poil mieux, il a grappillé 0,04%. En tout cas, pas de quoi casser trois jambes à un banquier central. Les indices ont clôturé sur leur plus bas du jour, certes, mais leur réaction de 20h à 22h a été assez intéressante. Juste après 20h, à la décision donc, ils ont explosé à la hausse parce que l'ampleur de la réduction des taux a été saluée. Puis il y a eu la phase « a-t-on bien interprété la décision ?» juste après, elle est assez classique aussi celle-là, elle a nourri une certaine volatilité qui est matérialisée par les montagnes russes saccadées qu'on peut voir sur les graphiques de cours. Et puis enfin, le discours de présentation de la décision par Jérôme Powell, qui est intervenu à partir de 20h30, a mis un petit peu les investisseurs sur la défensive, mais quand même pas trop. Le grand Manitou des taux US a notamment indiqué qu'il fallait éviter de croire que des baisses de taux de 50 points de base deviendront la norme. Il a aussi précisé que les coûts d'emprunt risquent de rester plus élevés que ce qui se pratiquait avant la pandémie. Mais pour autant, le reste du discours ressemblait plutôt à un énorme câlin fait aux investisseurs, et maintenant que la poussière est retombée, les futurs de Wall Street sont solidement ancrés dans le vert ce matin, ça doit donc signifier que les financiers sont contents. Et en effet, on peut considérer que les réactions mesurées de la veille après la volatilité initiale constituent plutôt un signal positif. Il s'est passé à peu près la même chose sur le dollar, il a d'abord pris une pente baissière avant de se redresser, et aussi sur le marché obligataire dont la tectonique s'est ajustée mais vraiment en douceur. Il semblerait donc que cette baisse de taux soit compatible avec le fameux scénario boucle d'or, vous savez c'est le préféré du marché, pas trop chaud, pas trop froid, juste tiède comme dans le conte des trois ours. Et là j'ouvre les guillemets pour une petite citation, dans les cercles d'économistes, on avait le sentiment que la majorité des responsables de la Fed hésiteraient à prendre des mesures aussi audacieuses dans un environnement où l'économie croît à un rythme de 2,5 à 3%, où les actions atteignent un niveau record, où l'inflation est supérieure à l'objectif fixé et où le taux de chômage est faible. Ça, c'est ce qu'a écrit ce matin l'équipe de recherche économique d'ING, car en réalité, tous les membres de la Fed ont validé cette double baisse de taux à l'exception d'une seule personne. En tout cas, c'est presque un raz-de-marée et c'est assez étonnant. Et pour ING, eh bien, c'est le récent livre beige de la Fed qui a entraîné une prise de conscience. D'habitude, c'est un document qui est souvent relégué au second plan, mais cette fois, il a montré que 3 des 12 districts de la Réserve fédérale aux États-Unis étaient en croissance au cours des 8 semaines précédentes. C'est très peu, et le beige book a peut-être servi d'électrochoc face à une dégradation rapide de la situation, ça a forcé la Fed à accélérer le pas pour sortir d'une politique économique restrictive. Pour synthétiser tout ça, le ton du communiqué et de la conférence de presse de la Fed est jugé dovish, c'est-à-dire dominé par le camp des colombes, les banquiers centraux mignons et gentils avec ces sales gosses d'investisseurs. Les colombes, c'est par opposition au camp des hawks, les faucons beaucoup plus austères et qui mettent des fessées. Quelques économistes ont quand même été un peu surpris de la teneur hawkish, donc assez austère du graphique en point, le fameux dot plot. Il a montré que les membres du FOMC restent assez conservateurs sur l'évolution des taux à terme, c'est-à-dire en gros qu'ils visent moins de baisse de taux que le discours d'hier ne le suggérait. Mais bon, c'est assez anecdotique et ça n'a pas l'air de contrarier l'ambiance guimauve du jour. Les banquiers centraux auront de toute façon l'occasion de rectifier le tir d'ici la fin de l'année. Je vais quand même parler un petit peu de l'Europe aussi, puisqu'avant cet épisode banco-centralesque, les indices du vieux continent ont clôturé en baisse dans une ambiance un petit peu morose.
À Paris par exemple, LVMH a crevé le plancher des 600 € pour la première fois depuis 2 ans, et comme dirait Patrick, le vénéré sage financio-pongiste de Zone Bourse, eh bien quand les plus fortes hausses de la cote française sont Atos et Nicox, il y a quand même de quoi s'inquiéter un peu. Mais bon, la grosse baisse de taux de la Fed devrait redonner un petit peu de peps aux places du vieux continent qui auront comme animation d'ici l'ouverture américaine une décision de la Banque d'Angleterre. Alors a priori, elle devrait laisser ses taux inchangés, et oui, à Londres, la peur de l'inflation est toujours supérieure à la peur d'une croissance atone. Côté Asie-Pacifique ce matin, l'accueil de la décision de la Fed est clairement positif. Le Japon gagne 2,4% au niveau du Nikkei 225 et Hong Kong reprend 1,8% après une séance fériée. Les avancées sont un petit peu plus mesurées mais toujours positives en Chine continentale, plus 0,8%, en Australie, plus 0,6%, en Inde, plus 0,4% et en Corée du Sud, plus 0,3%. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont nettement haussiers, comme les futurs américains donc. Du côté de l'actualité des sociétés maintenant, Stellantis doit faire face à des grèves sans précédent du gros syndicat américain UAW aux États-Unis un an après un débrayage national. Stellantis qui n'est vraiment pas en odeur de sainteté actuellement outre-Atlantique. Unibail a bouclé la vente de Westfield Annapolis pour 160 millions de dollars. Moody's a relevé de stable à positive la perspective d'évolution de la notation crédit AA3 d'AXA. Vinci a remporté 200 millions d'euros de contrats routiers en Australie. Thales va contribuer à produire 7 systèmes de défense solaire pour l'armée française. SEB a lancé un programme d'actionnariat salarié. Fnac Darty a avancé de 8 jours la publication de ses semestriels pour éviter un télescopage avec la fin de l'offre sur l'italien Unieuro. Et Solution 30 a confirmé les objectifs qui avaient été réduits en juillet. Par ailleurs, Europa Corp distribue des actions gratuites à ses salariés. Les offres de reprise éventuelles pour Enertime sont attendues d'ici au 30 septembre et Neovax entretient sa dilution avec une nouvelle émission d'Océane BSA. Sur l'agenda des publications françaises, on a Alten, Esker, Nanobiotics, Helena Santé, Obey, Prodways, Dronevolt, Twax, Courtois ou encore Advicen. Ailleurs en Europe, les ventes de voitures neuves de l'UE ont chuté de 18,3% en août en atteignant leur plus bas niveau depuis 3 ans. Volkswagen et SAIC, le groupe chinois, veulent fermer des usines en Chine. La Deutsche Bank va poursuivre la réduction de son réseau d'agences et Equity vend Open Systems à la Poste suisse. Roche revendique un succès contre la transmission du virus de la grippe. Rolls-Royce s'apprête à recevoir un contrat pour des mini-réacteurs nucléaires en République tchèque. Les actionnaires de Hochdorf valident la vente de Swiss Nutrition et la Fédération française de rugby a assigné en justice son ancien équipementier, le Coq sportif qui appartient au Suisse RE6, en lui réclamant 5,3 millions d'euros d'impayés. Sur l'agenda des publis en Europe, on a Next, Allegro, SUSE ou encore Ocado. En Amérique du Nord, Will Scott et McGrath renoncent à un rapprochement de 3,8 milliards de dollars. Google a proposé de vendre la place de marché publicitaire Addix dans le cadre de l'enquête antitrust de l'UE selon certaines rumeurs. T-Mobile US prévoit un flux de trésorerie disponible ajusté de 19 milliards de dollars en 2027 et Microsoft évite l'examen antitrust de l'UE pour l'acquisition des actifs d'Inflection AI. Vistra va racheter à Nuveen et Avenue Capital 15% de sa filiale Vistra Vision pour 3,25 milliards de dollars. Boeing met temporairement au chômage technique un grand nombre de ses cadres américains à cause des grèves et par ailleurs, le loueur d'avions chinois CDBFL commande 50 avions 737 MAX. Enfin, Lockheed Martin obtient un contrat de la NASA pour un système de cartographie de la foudre et Playtika acquiert Superplay, le fabricant de Dice Dreams. On a quelques publications intéressantes aux États-Unis aujourd'hui, notamment celles de FedEx, de Lennard, de Darden Restaurants ou encore de Facset. En Asie-Pacifique et ailleurs, Analog Devices et le groupe Tata sont en pourparlers pour fabriquer des semi-conducteurs en Inde. Des actionnaires de Woolworths réclament la vente de Big W et la scission de l'unité néo-zélandaise du groupe. Waymo est en pourparlers avec Hyundai pour produire des taxis autonomes et LG Electronics et Ricoh s'associent pour des solutions de bureautique numérique. Voilà, ce point de marché du jour est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.